pourquoi beaucoup de jeunes sont détournés des objectifs? Je pense que l'une des choses qui détourne beaucoup les jeunes de leurs objectifs, de leurs ambitions, notamment les jeunes hommes, c'est le sexe. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes, parce que la stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est quand tu finis tes études et que tu commences à travailler, reste dans la maison familiale. Reste à un endroit là où, parce que généralement même, tu sais que dans nos pays, les familles ne te poussent même pas dehors. C'est-à-dire que ici aux États-Unis, on te pousse dehors. Mais attends, Philippe, tu veux dire que ce sont les femmes qui sont la cause de pourquoi les hommes ne réussissent pas? Non, c'est pas que les femmes sont la cause. Ce sont les hommes. Est-ce que la femme là, est-ce que t'attache? Elle ne t'attache pas. Mais c'est l'envie, c'est la puberté. Je ne sais pas si ce sont les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est Hollywood, le cinéma qui montre comment les gens s'amouragent, tout. Yeah. Mais aujourd'hui, les jeunes veulent très rapidement entrer dans l'activité sexuelle. Très rapidement. Et cette envie de rentrer rapidement dans l'activité sexuelle fait que des jeunes font des bêtises incroyables. C'est-à-dire que, et plus le temps va, et plus c'est catastrophique. Moi, quand je grandissais, quand une fille portait une mini-jupe, on la regardait bizarrement au quartier. C'est-à-dire que il y a tout ce qu'on appelle la pression sociale. On la regardait bizarrement au quartier. Aujourd'hui, et à mon époque, les filles ne perdaient pas leur virginité n'importe comment. De nos jours, depuis le collège, c'est-à-dire que des enfants au collège commencent déjà à avoir des rapports sexuels. Certaines, tu les vois avoir des danses impudiques et d'exhibition qui sont filmées sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Tu sens que ça, c'est la responsabilité des parents. Hein. C'est pas l'État. Les parents ne surveillent plus comme nous à notre époque là où tu ne pouvais pas ramener une fille à la maison. Donc, il y avait une certaine rigueur qui faisait que tous les garçons ont eu des pulsions. Mais le cadre faisait que c'était difficile de te laisser tomber dans tes pulsions. Mais moi, j'ai donc vu que beaucoup de jeunes, parce que pourquoi est-ce que beaucoup de jeunes n'épargnent pas? Beaucoup de jeunes n'épargnent pas à cause de ce qu'on appelle maintenant la vie du poulet, le PA. C'est-à-dire que les jeunes veulent faire la fête. Parce que pour eux, c'est l'âge où il faut le faire. Les jeunes veulent faire la fête, les jeunes veulent s'amuser, les jeunes veulent aller en boîte de nuit, les jeunes veulent avoir des copines par-ci, par-là. Le problème, c'est que toute cette vie-là demande de l'argent. Exactement. Du coup, leurs petites économies qu'ils peuvent avoir dans le boulot, ils mettent ça dedans. Et conséquence, pour pouvoir mener cette vie-là, il ne peut pas mener cette vie-là à la maison. Exactement. Parce que même si on veut, le papa ne va pas te laisser ramener tes copines à la maison. Surtout si tu commences à faire défiler les filles, il ne va pas être d'accord. Mais Philippe, pendant que tu es en train de parler, quelque chose vient de me frapper. Ça a tellement beaucoup de sens, hein, parce que imagine que tu es en train de t'occuper d'une jeune fille et tu t'occupes de toi-même. Comment tu pourras construire? Parce que les femmes sont... les femmes, ce n'est pas comme un vêtement que tu prends et puis c'est fini. Tu dois... Constamment. Oui, tu dois. Et puis maintenant, il y a parfois beaucoup de pression. Il faut l'amener au ciné, il faut qu'elle prenne des vacances, il faut ses téléphones, il faut qu'elle s'occupe d'elle-même et puis ça devient ta charge. Manicure, donc pédicure. Directement, ton petit salaire, il faudrait vraiment que tu lui donnes le petit salaire parce que... Et beaucoup de jeunes aussi, parfois, vont à la conquête de 2, 3. C'est ce que vous voulez dire. C'est dans le petit salaire là même qu'il y a 2. Hein? Donc, il y a 3. Petit salaire là. Donc, ça peut aussi être que les jeunes, les filles sont en hijack, ont l'emprise bien sûr. sur les revenus des jeunes. Hein? Bien sûr. Waouh. Je n'ai jamais pensé à ça. Et je n'ai jamais vu ça de cette façon. Mais c'est une réalité parce que quand tu te maries, il y a des responsabilités. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que le jeune qui mène cette vie-là, c'est pour ça que je dis c'est très difficile de voir une jeune fille qui a 30 ans qui n'a pas encore un enfant. C'est-à-dire que la conséquence de ça, c'est que ces jeunes-là font donc les enfants dehors à gauche, à droite. Et après, ils commencent à fuir leurs responsabilités. Puisqu'il ne peut pas assumer. Il ne peut pas assumer dans 150 000 un loyer, 2 copines, 3 bébés. Il ne peut pas. Donc, du coup, il va forcément fuir ici. Il va fuir là-bas. Mais quand il va te fuir, il va aller chercher une autre. Il va encore faire un enfant là-bas. Et après, et donc, du coup, voilà comment il commence à faire des enfants à gauche, à droite. À 30 ans, le gars, il a 4 enfants avec 4 femmes différentes. Et donc, quand ce gars, donc, il a 4 je sais pas moi, des enfants avec des femmes différentes et autres, à quel moment il va penser à construire? C'est-à-dire, chaque jour, quand il se lève, il a le stress, il doit payer le lait, il doit payer les biberons, il doit payer les couches. Mais bien sûr,
Wow. Il ne peut plus se construire Exactement. parce qu'il est en train de récolter donc maintenant, Ouais. parce qu'il a voulu jouer la vie des grands. Exactement. Maintenant, donc, il est face aux responsabilités des grands. Ne parlons même pas des avortements. Ne parlons même pas des avortements. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes filles se sont déjà fait avorter plusieurs fois. Parce que le style de vie fait qu'elle se rend bien compte qu'elle ne peut pas avoir un enfant avec ce gars. Exactement. Donc, du coup, elle a 17 ans, elle a 18 ans, là, voilà qu'elle est déjà enceinte. Elle va faire comment? Donc, et tout ça entraîne un cycle de vie auquel et ça prouve que la jeunesse, tu n'es pas préparé pour affronter tout ça. Wow. Ni en tant qu'homme, ni en tant que femme. Ouais, ouais. Et donc, par conséquence, et c'est pour ça que tous ces jeunes-là me combattent. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de leur dire, ça, je pense que ça fait remonter à la surface les conséquences de beaucoup de mauvais choix. Ouais. Et ils ne veulent pas être confrontés à ça. Parce que si tu leur demandes, OK, tu as 30 ans, tu n'as rien construit, tu n'as même pas un terrain quelque part, tu n'as rien. OK, tu as fait quoi depuis toutes ces années? Parce que c'est ça la vraie question. Ouais. Tu as fait quoi donc depuis toutes ces années? Qu'est-ce que tu faisais? Pendant que les autres, tu as fini tes études à 22, 23 ans, tu as donc fait quoi pendant 5, 6 ans? Exactement. Non, mais la question de la femme, là, c'est... Parce que si tu es aussi la femme, après le boulot, tu as une femme, deux femmes, après, il faut... Le reste du temps, tu ne peux pas avoir le second boulot, comme tu as dit. Il faut s'occuper, elles vont finir le reste du temps que tu as. Bon, je ne dis pas que avoir les femmes, qu'il faut qu'on abandonne toutes les femmes. Non, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais à ça se rajoute encore ta propre famille. Parce que maintenant, il y a encore un autre problème. Ouais. C'est que dès que tu commences à gagner un peu d'argent, toute la famille braque les yeux sur toi. Il faut que tu commences maintenant à être le sauveur de la famille qui va aider tout le monde. Ouais. Petit salaire de 150 000, là, c'est toi qui dois maintenant commencer à enterrer les gens qui meurent dans la famille. Dès que quelqu'un meurt, on t'appelle. Dans ton petit salaire de 150 000. Quelqu'un est malade, on t'appelle. Quelqu'un va à l'hôpital, on t'appelle. Et toi aussi, comme tu n'as pas la maturité pour pouvoir dire non, tu ne fais que dire oui. Oui, oui, oui. À partir du moment où tu ne fais que dire oui, tu démontres donc. Et Philippe, je pense que parfois, si tu t'engages déjà à faire certaines choses, ça veut dire que tu as commandé ton argent. Et si tu ne t'es pas engagé, ce sera difficile que l'argent reste avec toi. Oui. Le jeune qui a acheté son terrain et qui est en train de se battre, il verse un camion de sable ou bien qui a un mortgage à payer, tu penses qu'il peut vraiment consacrer cet argent pour enterrer les gens alors qu'il a un mortgage? On fera l'enterrement simple. Lui va dire que non. Cercueil avec le bois simple. Il n'y a pas le chemin du paradis avec joli cercueil, tu vas vite ou bien... Non, 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 non. Donc, on rentre dans les priorités. Ouais. Si tu t'es engagé, tu te dis, OK, avant 30 ans, je dois avoir un truc. Tu mets déjà ça en tête, tes priorités vont changer. Au lieu d'avoir le iPhone, tu auras un bon téléphone, mais pas le iPhone. Au lieu de prendre le téléphone de 2 millions, 2 millions 500, tu vas prendre un téléphone peut-être de 150 000 parce que tu as d'autres priorités. Tout à fait. Au lieu de voyager en business, parce que tous les gars se sont filmés en business, maintenant, là, tu as la pression, tu dis, OK, moi aussi, je me bats 4 millions pour aller voyager en business. Le vol, c'est 6 heures de temps. Et tu diras, non, 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 cet argent ira pour ma maison. Au lieu de certaines petites, tu vas leur dire, je ne peux pas maintenant, tu vas attendre. Donc, je dis que si on s'engage dans une chose, si on est intentionnel dans ce qu'on veut réaliser, directement, ça pourra bafouiller d'autres choses, enlever d'autres forces de distraction. Et même la pression sociale sera beaucoup plus légère. Parce que si mes amis sont en train d'aller fêter et puis je suis en train d'aller faire ma maison, je ne peux pas me sentir mal. Au contraire. Après, là, je vais me sentir mieux. Bien sûr. Donc, mais si ils vont fêter, je ne fais rien, je ne me suis pas engagé dans un achat peut-être d'un terrain ou bien une construction, of course, je veux me sentir, mais attends, alors, mais tout le monde est mieux que moi. Et aussi, quand tu t'engages dans un domaine, tu commences aussi à avoir des peers, donc ceux qui sont en train de faire la même chose. Tout à fait. Parce que avoir une maison à l'âge de 30 ans, quand tu regardes beaucoup de gars, j'étais en train de lire tes commentaires, mais plein de gars disent non, mais j'ai fait ma maison à 23 ans, non. Donc, les gens me disaient, mais attends, Philippe, c'est pas une révélation, ça, c'est tout à fait normal. Donc, il y en a beaucoup qui vivent de cette façon, donc c'est
tout à fait normal. Parce qu'ils se sont focalisés, ils ont une autre approche et puis le résultat est différent, quoi.